Et bonjour à tous, donc on va passer à la série 9 pour faire donc le code de la route 2025. N'oubliez pas que cette série est réalisée en live sur ma chaîne Twitch, donc Fred Auto École également, et vous pouvez venir participer en live en même temps. Et merci à tous ceux qui regardent également sur YouTube. Cette série sera divisée en 4 parties de 10 questions, et j'en posterai une à peu près tous les 2 jours sur ma chaîne YouTube. On est parti, série 9, question 1. Alors, ce panneau, cette limitation de vitesse s'applique. Zone 30. Au cyclomoteur, oui réponse A, non réponse B. Aux voitures, oui réponse C, non réponse D. Alors, évidemment, cette limitation, toute la zone est à 30, donc que ce soit pour les vélos, enfin pour les motos et pour les voitures, bien évidemment, à 30 pour tout le monde. Ok, que ce soit voiture, cyclo, poids lourd, pourquoi pas aux cyclistes si roule à plus de 30, en effet. Question 2. La consommation de cannabis en faible dose augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. La réponse est oui, évidemment. Même un tout petit peu de cannabis, du coup, ça altère un petit peu vos sens et du coup, vous avez forcément d'être moins rapide. Alors, ce panneau annonce une bifurcation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Faites en grand. Alors, est-ce qu'il annonce une bifurcation? Est-ce qu'il annonce une sortie? Alors, les réponses, c'est oui. Ça annonce une bifurcation ici, sur la première. Ça dit qu'on va aller sur l'autoroute A404. Et la deuxième, ça annonce une sortie. La sortie numéro 3. Question 4. Le chargement peut dépasser d'1 mètre. À l'avant de la voiture? Oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrière de la voiture? Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, à l'avant, c'est non. À l'avant, on n'a pas le droit de dépasser l'aplomb du voiture, d'accord? On n'a pas le droit de dépasser le capot, c'est 0. Et à l'arrière, par contre, on a le droit. Un permis de conduire en 2 mois et Ah, 35% tais-toi moins cher, donc. ça existe. Ça se passe juste ici avec l'auto-école en voiture On Simone. s'en Ils ont fout, une la app pour voiture réviser Simone, je suis pas gratuitement. sponsorisé par eux. Voilà, continuez ma série. Voilà, donc jusqu'à 1 mètre, le chargement n'a pas besoin d'être signalé. Donc à l'arrière, on a le droit de dépasser d'1 mètre sans rien signaler. Par contre, entre 1 et 3 mètres, on doit mettre un dispositif réfléchissant. D'accord? Alors qu'à l'avant, on n'a pas le droit. Et il n'a pas le droit de dépasser 3 mètres. Question 5. Plusieurs réponses sont possibles. Alors, la limitation de vitesse est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation doit m'inciter à circuler en dessous des 70 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la limitation est temporaire. Non, c'est pas un panneau temporaire. C'est un panneau de vitesse, tout ce qui est de plus probable. Le panneau triangulaire, là, il est temporaire. Ça dit juste qu'il y a des projections de gravier. Et donc, est-ce que ça m'incite du coup à rouler à moins de 70? Bah oui, évidemment, parce qu'ils me disent qu'il y a un danger, que c'est vrai qu'on envoyer les graviers, donc avec les graviers, on risque de glisser en plus. Donc B et C. Question 6. Lors d'un contrôle, le bruit de la voiture est mesuré dans l'habitacle, réponse A. Dans le compartiment moteur, réponse B. À proximité du pot d'échappement, réponse C. Alors le contrôle du bruit, il se fait au niveau du pot d'échappement. Un petit peu comme, comment ça s'appelle? Comme au contrôle technique. Au contrôle technique, ils mettent un appareil justement au niveau du pot d'échappement. Et donc là, quand ils contrôlent sur la route, si vous avez un contrôle, c'est la même chose.
Question 7. En buvant de l'alcool à jeun, l'alcoolémie maximale est A. Immédiatement. B. Après 30 minutes. L'alcoolémie diminue toutes les heures d'environ 0,15 g par litre de sang ou 0,50 g par litre de sang. Du coup, quand je bois un verre, est-ce que c'est immédiat, aussitôt, tout de suite, mon taux d'alcoolémie il est monté, ou est-ce que ça met un peu de temps? La réponse c'est B, ça met environ 30 minutes quand on est à jeun. Et par contre, si on boit un petit coup en mangeant, ça met 1 heure environ, d'accord? Et l'alcoolémie, elle descend d'environ 0,15 g par litre de sang par heure. Question 8. Si je ne respecte pas la circulation différenciée mise en place, je risque. Alors, du coup, ça c'est quand il y a des pics de pollution. Donc ils peuvent dire, par exemple, qu'il n'y a que les véhicules pairs ou impairs qui roulent. Donc, qu'est-ce que je risque? A. Une amende. B. L'immobilisation de ma voiture. C. Un retrait de points sur mon permis. D. Une suspension de mon permis. Deux réponses possibles. Les réponses sont je risque une amende et l'immobilisation de ma voiture parce que je n'ai pas le droit de rouler à ce moment-là. Par contre, on perd pas de points et ils ne nous tirent pas notre permis si on roule avec une... alors qu'il y a de la pollution. Question 9. Alors, on regarde l'image. Je dois reculer. Oui, réponse A. Non, réponse B. La réponse est non, en fait. Ça n'a aucun intérêt de reculer, là. Par exemple, on voit, je suis dans un tunnel derrière, on voit dans le rétro, je suis dans un tunnel. J'ai la place pour passer à côté du car. Je vais pas reculer sur 200 mètres ou 300 mètres pour laisser passer le car, d'accord? On serait dans une rue compliquée à deux, évidemment, là, c'est à moi de reculer. Le car il monte, mais là, à ce moment-là, bah, du coup, je passe simplement à côté de lui et il passera après moi. Ok? Donc on va arriver à la 10e question juste après. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à follow la chaîne, ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer. Et à partager, s'il vous plaît. Question 10. Lorsque je mets le contact, tous les voyants d'alerte s'allument. A. Est-ce que c'est normal? Oui, réponse A. Non, réponse B. Cela permet de vérifier qu'il fonctionne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors quand je démarre le contact, bien souvent on voit tous les petits brillants qui s'allument sur la voiture. Et donc c'est tout à fait normal. Et en effet, ça permet de vérifier du coup qu'ils fonctionnent tous. Ok, on valide ça. Merci à tous d'avoir regardé cette partie 1. J'enchaîne immédiatement sur la partie 2. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à venir voir faire le code de la route avec nous en direct sur Twitch, sur Fred Auto École également.